En attendant Noël, jour 21. Cette vidéo a été réalisée dans le cadre du projet de Margot de la chaîne Vivre Avec, qui a contacté plein de vidéastes pour réaliser chacun une vidéo pour chaque jour avant Noël, et tout le mois de décembre en fait. Et donc on était libre de choisir le thème qu'on voulait et j'ai choisi de parler de l'histoire des cadeaux de Noël. Noël, tel qu'on le connaît, se développe plutôt au 19e siècle. À l'époque, les cadeaux qu'on s'offrait, on les appelle plutôt des étrennes, et ce sont des cadeaux qu'on offre au jour de l'an. Dans les familles aristocratiques et bourgeoises, ce sont des cadeaux, souvent de l'argent, qu'on offre aux domestiques. Mais au fur et à mesure, la pratique d'offrir des étrennes à Noël s'impose et on en offre surtout aux enfants. Au tout début du 19e siècle, on achetait ces étrennes dans des bimbeloteries. C'était des petites boutiques éphémères, des petits étals dans les villes dans lesquels on trouvait un peu de tout. Des jouets en bois ou en plomb, des petits soldats, des poupées en chiffon, des polichinelles, des marionnettes en carton ou en bois, des meubles miniatures aussi, un petit peu de tout ça. C'était des petites étrennes bon marché et on les appelait des bimblots. Ces boutiques animaient les villes, notamment les boulevards parisiens et les petites villes autour. Par exemple, on trouvait ces bimbloteries sur le Pont Neuf de Paris entre le 15 décembre et le 15 janvier, entre 1815 et 1835. Tous les ans, ils revenaient et c'était donc un sujet d'actualité, les journaux aimaient en parler, ça apportait de l'animation et on en retrouve la trace dans de nombreux livres, comme dans Les Misérables par exemple. Tout ça participait à l'esprit de Noël. En 1880, un arrêté préfectoral de Paris donne même l'autorisation aux familles d'ouvriers de vendre certains objets qu'elles auraient confectionnés dans ces petits étals. Pour les plus riches, on achetait ces étrennes dans des magasins de nouveautés, qu'on appelle ensuite les grands magasins. Ils apparaissent sous la Restauration et se développent très vite en vendant un petit peu tout. Par exemple, le bazar de l'Hôtel de Ville, le Bon Marché, le Printemps, les Galeries Lafayette. Tous ces magasins sont les exemples les plus connus des magasins de nouveautés et apparaissent au cours du 19e siècle. Ils mettent très rapidement Noël en avant parce qu'ils y flairent un intérêt commercial. Par exemple, en 1827, la maison Alphonse Giroux publie son premier catalogue de l'exposition d'une variété d'objets utiles et agréables offerts pour les étrennes. Grâce à ces catalogues, on a une idée des articles à la mode à cette époque. On trouvait par exemple des lampes, des albums de photographie et beaucoup de fossiles, la mode était aux fossiles. Pour les plus riches, ça pouvait aussi être des reproductions en terre cuite d'objets antiques, de bronze par exemple, mais aussi des boîtes à musique, des lorgnettes pour le théâtre, etc. La période de Noël était aussi très mise en avant par la presse. Dès 1836, on a par exemple le journal La Presse qui montre les premières publicités de Noël. En 1841, il annonce d'ailleurs que ce sont les livres reliés qui sont à la mode, comme les Fables de La Fontaine par exemple, ou Robinson Crusoe. Et les catalogues d'étrennes se développent beaucoup. Ils sont, d'après le Printemps, en 1877, expédiés à la demande générale des clients pour faciliter l'achat de leurs étrennes. En plus de ces catalogues, qui sont donc envoyés par tous les grands magasins de l'époque, on met en place de plus en plus des expositions de jouets dans les boutiques, d'immenses rayons dans lesquels les jouets sont mis en avant et mis en valeur. C'est le cas par exemple au Louvre, magasin du Louvre, en 1878. Des affiches aussi sont de plus en plus présentes dans les villes. Elles sont soit faites par des illustrateurs réputés de l'époque, soit par des anonymes, et souvent le personnage de Polichinelle revient beaucoup. Le Père Noël, on ne connaît pas encore beaucoup à cette époque. Il apparaît à la fin du 19e siècle. À la fin de l'hiver 1890, il y a le magasin Le Pauvre Jacques, jouets étrennes, qui présente un personnage qui est à mi-chemin entre le Père Noël qu'on connaît et les personnages d'avant. C'est un grand bonhomme avec une barbe blanche et une cape verte, mais on l'appelle pas encore le Père Noël. Et en 1898, le Figaro Illustré présente aussi un bonhomme de Noël. On retrouve aussi ce bonhomme Noël en 1906 sur une affiche des Galeries Lafayette, alors qu'à côté de ça, le bazar de l'Hôtel de Ville fait toujours appel à Polichinelle comme symbole de Noël. À partir de la fin du 19e siècle, une autre chose qui est mise en valeur pour Noël, sont les vitrines de Noël. En 1893, le Bon Marché, à Paris, fait apparaître la première vitrine de Noël dans laquelle on voit des personnages en train de patiner, et à partir de là, tout le monde veut sa vitrine. En 1910, la maison Roulet et Descamps fait apparaître la première vitrine animée, parce qu'ils vendaient des automates. Et en 1900 aussi, le magasin du Louvre est le premier à présenter un arbre de Noël, le plus grand arbre de Paris. Donc pour ce qui est des vitrines, la France n'est pas la pionnière. Elle s'inspire de ce qui se faisait déjà aux États-Unis et en Angleterre. Dès les années 1880, les États-Unis présentent des vitrines dans les grandes villes de l'Est américain, et principalement à New York, qui est la ville de Noël. Le magasin Macy's, par exemple, a des vitrines dès 1880. En Allemagne, ça faisait longtemps qu'on célébrait le Noël en famille. La tradition protestante fait que c'était implanté depuis plus longtemps dans les mœurs. Par contre, la fête ne devient commerciale qu'à partir de la fin du 19e, début du 20e siècle. Il s'échangeait déjà des cadeaux, au moins depuis 1815, envers les enfants mais aussi entre adultes. Par contre, la fête qu'on connaît aujourd'hui en Allemagne se développe avec le folklore du 19e siècle. C'est aussi aux Allemands qu'on doit les chants de Noël qu'on connaît aujourd'hui, comme Douce Nuit, qui est créé en 1818, et Mon Beau Sapin, qui date de 1826, en allemand dans le texte.
À la fin du 19e siècle, on parle donc toujours d'étrennes, et non pas de cadeaux de Noël, mais elles sont de plus en plus offertes à Noël, et pas au Nouvel An. Les jouets des grands magasins sont surtout destinés aux enfants bourgeois. On trouve des voitures mécaniques, des bergeries, des costumes militaires, des passe-boules, des jeux de massacre, des machines à coudre pour enfants, etc., etc. Il existe aussi différents types de cadeaux. Selon la baronne Staff, 19e siècle, il faut offrir aux personnes riches des choses dont elles n'ont pas besoin, des objets inutiles. Aux personnes moyennement riches, il vaut mieux offrir des objets qui pourront à la fois être décoratifs et leur servir dans la vie de tous les jours. Et aux personnes pauvres, il vaut mieux offrir des objets qui leur seront utiles. Pour les cadeaux des enfants, il peut y en avoir des utiles, comme les albums photos par exemple, ou des livres d'étrennes, ou des inutiles, des jouets. Ça reste utile des jouets. Dès le début du XXe siècle, on s'interroge aussi sur le fait d'offrir de l'argent à Noël, parce que ça peut être vu comme une simple transaction, donc c'est pas forcément terrible, mais on considère que si l'argent est bien emballé dans une décoration originale, dans ce cas-là, ça en fait un vrai cadeau, et non pas juste une transaction. Et aussi, le cadeau d'argent est souvent ascendant. Ce sont les parents ou les grands-parents qui en offrent aux enfants ou aux petits-enfants, et jamais l'inverse. Bon, par contre, avec tout ça, les petites boutiques dont je parlais au début, les bains-blotteries, ont largement disparu à la fin du 19e siècle. Une autre innovation qui apparaît, au fur et à mesure, c'est l'emballage. Au début, les cadeaux étaient offerts visibles, ou alors ils étaient juste emballés dans un papier blanc ou beige. À la fin du 19e siècle apparaissent les emballages en cellophane et les jolis rubans colorés qui permettent de ménager l'effet de surprise et de créer un peu plus d'attente au moment du déballage du cadeau. Aux États-Unis, il existait même des Christmas Package Parties, donc des sortes de ventes aux enchères où les personnes riches achetaient des cadeaux déjà emballés. Ils ne savaient pas ce qu'il y avait dedans. Au début du XXe siècle se développe aussi la décoration intérieure pour aller avec la fête de Noël. En 1908, le Bazar de l'Hôtel de Ville publie un catalogue dans lequel il met en avant des décorations pour la maison, les guirlandes par exemple, et à partir de 1921, on peut aussi acheter les premiers sapins artificiels. Bon, l'arbre de Noël, c'était pas nouveau. Dès 1840, la reine Victoria en fait inaugurer un à Windsor, et les photos de cet arbre sont diffusées partout en Europe. Et en 1937, le catalogue du magasin Le Bon Marché montre le premier vrai Père Noël. Sauf qu'il n'a pas de traîneau, à cette époque il conduit un bateau. La littérature dans tout ça participe aussi à l'engouement pour l'esprit de Noël, par exemple avec Casse-Noisette de Hoffmann et bien sûr avec les contes de Noël de Charles Dickens. Ils mettent en valeur l'esprit de Noël, mais aussi la charité, en montrant souvent des enfants riches qui viennent en aide à des enfants pauvres. Et d'ailleurs à ce sujet, il y a une très belle histoire qui me vient en tête, je suis même plus sûre si elle se passe à la période de Noël ou pas. Mais si vous connaissez Gilbert Cesbron, ou si vous ne le connaissez pas, lisez-le. Il a écrit Traduit du vent, qui est un très beau livre, un recueil de nouvelles, dans lequel l'une des nouvelles montre un enfant pauvre, on l'appelle le petit enfant brun dans l'histoire, il vit dans la rue, il vend des journaux, et un enfant riche, le petit enfant blond. Et l'enfant pauvre rencontre l'enfant riche, en fait il le voit à travers la fenêtre de sa maison, et il le fait rentrer, et là on a une belle description de tous les jouets que l'enfant blond possède, aussi bien des jouets, un petit train électrique je crois, des jouets pour le bain, et c'est une belle histoire. Et de toute façon ce recueil de nouvelles est magnifique, donc je vous incite à lire Traduit du vent. C'était un petit hors-sujet. Pour terminer, c'est après la Seconde Guerre mondiale que Noël devient encore plus populaire. Déjà parce qu'il s'inspire du modèle américain, avec les décorations de Noël dont je parlais à New York, avec aussi le Père Noël qui est de plus en plus diffusé en France, et avec le baby-boom et la période d'abondance qui va avec, où tout le monde a bien envie de dépenser pour Noël. Le cinéma américain permet aussi de mettre en valeur Noël. Et dans le catalogue de 1950, Le Bon Marché affiche « Bienvenue au Père Noël ». Ça affiche la couleur. La couleur rouge. C'est là que Noël est donc de plus en plus populaire et les familles sortent dans les rues pour voir les vitrines, on cuisine la dinde également, etc. etc. Donc j'espère que cet épisode vous a plu et que vous passerez le meilleur Noël possible si vous fêtez Noël. Et dans tous les cas, bonne fin d'année 2017. En janvier, je vous retrouve pour 2 vidéos et je vous incite à regarder le reste de ce calendrier de l'Avent, donc toutes les autres vidéos qui vont être mises en ligne pour En attendant Noël, même s'il en reste plus tant que ça puisque je suis déjà jour 21. Mais en tout cas, je vous mets le lien dans la description. Voilà, au revoir!